Sarah emmena Halima dans la salle de bain pour lui laver la tête. D'abord, elle lui démêla les cheveux, ensuite elle la déshabilla jusqu'à la taille. Ses mains tremblaient légèrement, ce qui était assez pénible et désagréable pour Halima, mais elle s'arrangea pour ne pas y penser. « Qui est en fait notre maître ?» demanda-t-elle, submergée malgré elle par la curiosité. Elle avait conscience d'avoir une sorte de pouvoir sur Sarah, même si elle n'en comprenait pas la raison. Sarah fut immédiatement prête à lui répondre. « Je vais tout te dire, tout ce que je sais, dit-elle d'une voix bizarrement tremblante. Mais malheur à toi si tu me trahis, et tu dois m'aimer. Est-ce que tu me le promets ? Je te le promets. Tu sais, nous sommes toute la propriété de Seyduna, ce qui signifie notre Seigneur. Ce qui signifie notre Seigneur. C'est un maître puissant, très puissant. Que te dire encore ? Raconte, raconte. Peut-être ne le verras-tu jamais. Nous toutes qui sommes ici depuis 1 an, nous ne l'avons pas encore aperçu. Mais qui est-ce, notre Seigneur ? Sois patiente, je vais tout expliquer. Est-ce que tu sais qui est parmi les vivants le premier après Allah ? Le calife ? Non, ce n'est pas le sultan non plus. Le premier après Allah, c'est Seyduna. Les yeux de Halima s'écarquillèrent, étonnés et fébriles. C'était comme si elle était dans un conte des 1000 nuits. Maintenant, elle ne coûte plus seulement, maintenant elle le vivait. Tu dis qu'aucune d'entre vous n'a vu Seyduna ? Sarah pencha la tête jusqu'à son oreille. Si, l'une d'entre nous le connaît bien. Mais malheur à nous, si quelqu'un apprend que nous avons parlé de ça. Je serai muette comme une tombe. Qui est donc celle qui connaît Seyduna ? Bien qu'elle pressentît très clairement de qui il pouvait s'agir, elle voulait en avoir confirmation. « C'est Myriam, » murmura Sarah. « Ils sont proches. Malheur à toi si tu me trahis. Je n'en parlerai à personne. C'est bien. Et tu dois m'aimer, car je t'ai tellement fait confiance. » La curiosité taraudait toujours plus Halima. « Qui est cette vieille femme que nous avons rencontrée hier devant la maison ?» demanda-t-elle. « Apama. Il est encore plus dangereux de parler d'elle que de Myriam. Myriam est bonne et nous aime. Au contraire, Apama est méchante et nous déteste. Elle aussi connaît bien Seyduna. Fais attention, ne montre à personne que tu sais quelque chose. » « Non, non, Sarah. » Sarah s'empressa de lui laver la tête. « Tu es si délicieuse, » murmura-t-elle. Halima eut tellement honte qu'elle fit celle qui n'avait rien entendu. Il y avait encore tant de choses qu'elle aurait voulu savoir. « Qui est Hadi ?» demanda-t-elle. « C'est un eunuque. » « Qu'est-ce que c'est, un eunuque ? Un homme qui n'est pas vraiment un homme. Je ne comprends pas. » Quand Sarah entreprit de lui expliquer dans le détail, Halima refusa, contrariée. « Je ne veux pas entendre ça. »« Tu devras entendre bien d'autres choses. » Sarah semblait offensée. La tête de Halima lavée, Sarah se mit à oindre ses cheveux d'une huile parfumée. Ensuite, elle la peigna. Elle aurait aimé la prendre dans ses bras et l'embrasser, mais Halima la regarda si durement en fronçant les sourcils qu'elle eut peur. De la salle de bain, elle l'emmena au soleil faire sécher ses cheveux plus vite. Certaines filles qui jardinaient à proximité les remarquèrent et s'approchèrent. « Que faisiez-vous depuis tout ce temps ?» leur demandèrent-elles. Halima baissa les yeux. Sarah répliqua avec vivacité. « Si vous aviez vu la malheureuse, comme ses cheveux étaient sales, on aurait dit qu'ils n'avaient jamais été lavés. J'ai fait de mon mieux. Il faudra encore une fois au moins les nettoyer à fond pour qu'ils soient comme il faut. » Heureusement que Myriam n'est pas avec les filles, se dit Halima. Elle se serait certainement rendue compte de sa mauvaise conscience. Et si elle l'avait interrogée, elle n'aurait pas osé nier. Elle aurait ainsi vu qu'elle ne pouvait pas tenir, même un jour, sa promesse de ne pas poser de questions. Quand les filles furent parties, Sarah la réprimanda. « Si tu te comportes de cette façon, tout le monde devinera que tu as un secret. Tu dois te comporter comme si tu ne savais rien. Ensuite, personne ne te posera plus de questions. Maintenant, moi, je vais avec les autres. Toi, promène-toi au soleil pour faire sécher tes cheveux. » Halima était
seule pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde étrange. Elle ne savait vraiment rien, ni où elle était, ni ce qu'elle devait faire. Elle n'était entourée que de mystères. Cela ne lui était pas désagréable, bien au contraire. Elle se retrouvait assez bien dans ce monde fabuleux, suffisamment riche pour assouvir sa curiosité. Le mieux serait que je fasse la bête, se dit-elle. Ensuite, on ne me regardera plus et je pourrai me faufiler partout. Et ensuite, les autres s'occuperont plus volontiers de moi. Sarah avait évoqué une foule d'énigmes qui la poussaient à réfléchir. Myriam, dont elle connaissait les aspects si aimables et si bons, avait un autre visage mystérieux. Que pouvait bien signifier qu'elle et Seydouna étaient proches? Quel était le pouvoir d'Apama la méchante, qui, elle aussi, connaissait Seydouna? Et l'amusant Hadi dont Myriam avait dit que Seydouna avait une grande confiance en lui? Et enfin, qui était Seydouna, ce puissant Notre Seigneur dont Sarah n'osait pas parler qu'à voix basse? Ne pouvant rester en place, elle s'engagea dans un chemin et entreprit de chercher des nouveautés. Elle se pencha sur les fleurs, les regarda, mettant en fuite les papillons multicolores qui les survolaient. Autour d'elle, des guêpes chatoyantes et des abeilles sauvages, toutes chargées de pollen, bourdonnaient. Des insectes et des moucherons voletaient et toute la nature se réjouissait avec elle du chaud soleil printanier. Oublier sa vie misérable d'avant, oublier le chemin pénible, encombré de peur et d'incertitude. Maintenant, son cœur exultait d'allégresse et de joie de vivre. On aurait dit qu'elle était vraiment arrivée au paradis. Quelque chose remua dans un bosquet de grenadiers. Elle tendit l'oreille. Un animal au pattes élancé et mince arriva, en bondissant de la verdure. « C'est une gazelle » pensa-t-elle. L'animal s'arrêta et la regarda de ses beaux yeux bruns. Halima surmonta sa première crainte. Elle s'accroupit et se mit à la pâter en imitant involontairement l'étrange commentateur du Coran. « Petite gazelle, petite abeille, aux jambes fines et graciles, qui viens à moi en bêlant. Tu vois, je ne sais déjà plus continuer, car je ne suis pas le savant Hadi. Viens donc vers Halima, qui est jeune et belle, et qui aime la gracieuse gazelle. » Elle ne put s'empêcher de se moquer de sa volubilité. La gazelle, le museau tendu, avança vers elle, la flaira et lui lécha les joues. Chatouillée agréablement, elle se mit à rire, et pour le taquiner, à résister à l'animal qui la bousculait de plus en plus fort, jusqu'à ce que soudain, il lui sembla que quelqu'un d'autre, aussi vivant, l'effleurait derrière les oreilles et soufflait sur elle. Elle détourna son regard et se figea de frayeur. Juste devant elle se trouvait Ahriman, le guépard jeune qui rivalisait fougueusement d'amabilité avec la gazelle. Elle faillit tomber à la renverse et se retint juste sur ses mains, incapable de crier et de se relever. Les yeux remplis de désespoir, elle fixa le chat haut sur ses pattes en attendant qu'il se jette sur elle. Mais Ahriman n'avait visiblement aucune intention agressive. Bientôt, il la négligea complètement pour jouer avec la gazelle, l'attrapant par l'oreille et se collant espiègle contre son cou. Ils devaient bien se connaître et étaient visiblement amis. Halima s'enhardit et saisit les deux animaux par le cou. Le guépard se mit à ronronner comme un vrai chat. La gazelle lui lécha une nouvelle fois la joue. Halima les couvrit toutes les deux des mots les plus sucrés. Elle ne parvenait pas à s'enfoncer dans la tête que les guépards et la gazelle étaient bons amis sur cette terre, alors que le prophète avait dit qu'Allah réservait ce prodige aux habitants du paradis. Elle entendit qu'on l'appelait. Elle se leva et partit dans la direction de la voix. Ahriman la suivit, accompagné par la gazelle qui virevoltait autour de lui comme un capricorne. Il ne lui prêtait pas beaucoup attention, mais de temps à autre, il saisissait brusquement son oreille. Ses petites camarades qui l'attendaient lui dirent qu'elle devait les accompagner au cours de danse. Elles lui nouèrent les cheveux en chignon sur la nuque et l'emmenèrent dans la salle vitrée. Le maître de danse était l'eunuque Assad. Jeune, de taille moyenne, il avait des joues lisses et des membres souples, presque féminins. C'était un Africain à peau noire, cependant, il était plus clair qu'Hadi.
Halima le trouva à la fois avenant et comique. Quand il entra, il retira sa longue tunique et se planta devant elle en pantalon court et jaune. Il s'inclina en souriant aimablement et, satisfait, se frotta les mains. Il invita Fatima à jouer de la harpe et au son de la musique, se mit à se trémousser gracieusement. Dans l'ensemble, son art était tout entier dans la souplesse du ventre et dans la maîtrise des muscles. La rotation de ses mains et ses changements de pas n'étaient qu'une sorte d'accompagnement rythmique des mouvements de son ventre. Il montra d'abord comment il fallait faire. Ensuite, les filles durent l'imiter. Il leur ordonna de leur retirer leurs corselets et de se dénuder jusqu'à la taille. Halima avait honte, mais quand elle vit les autres se déshabiller avec indifférence, elle les imita. Il désigna Zoleika comme première danseuse et la plaça devant les autres. Ensuite, il envoya Fatima la remplacer avant de prendre un sifflet long et fin et de jouer. C'est alors que Halima porta son attention sur Zoleika. Sa silhouette était sans doute la plus belle d'entre toutes. Première en danse, elle aidait Assad dans son enseignement en exécutant précisément ce qu'il voulait. Les autres n'avaient qu'à reproduire ce qu'elle faisait. La flûte à la main, Assad passait parmi les filles, appréciant en expert la souplesse et le travail de leurs muscles, les corrigeant et leur montrant comment faire. Après les cours, Halima était fatiguée et affamée. Les jeunes filles partirent dans les jardins, mais elles ne pouvaient s'éloigner car une autre matière, la versification, les attendait. Halima se plaignit à Sarah d'avoir faim. Celle-ci lui montra où l'attendre et elle se glissa dans un bâtiment d'où elle revient bientôt. Elle mit dans la main de Halima une banane épluchée en lui disant « Il ne nous est pas permis de grignoter en dehors des repas. » À cet égard, Myriam est très sévère, car elle craint que nous grossirons trop. Elle me punirait si elle savait que j'étais apporté un fruit. Halima n'avait jamais entendu dire que quelqu'un ne devait pas manger uniquement pour ne pas grossir. Au contraire, plus une femme était grosse, plus on la félicitait. Cette nouvelle ne lui fut pas agréable, alors que jusqu'ici, on ne lui avait proposé que de bonnes choses dans ce pays merveilleux. Les filles retournèrent dans la salle de classe. Hadi enseignait aussi la versification. Cette matière sembla à Halima assez divertissante. Tout de suite, elle se montra enthousiaste. Cette fois, il leur expliqua le court vers du ghazal et toutes les filles durent mobiliser leur inventivité. Myriam dit le premier vers. Ensuite, elle fut libre pendant que les autres rivalisaient et ajoutaient une rime après l'autre. Au bout d'environ 10 vers, elles avaient épuisé leur capacité créatrice et il ne resta que Fatima et Zeynab pour continuer avec acharnement avant de renoncer elles aussi. La première et la deuxième fois, Hadi dispensa Halima, le temps qu'elle s'habitua. Elle se divertit magistralement à écouter. Ensuite, Hadi l'invita à se préparer, quand le troisième tour arriva. Elle eut un peu peur, mais elle était flattée qu'on lui accordât une telle confiance, et confusément, elle voulait aussi se mesurer à ses camarades. Myriam donna le vers de départ. Si j'étais un merle moqueur, Hadi attendit un peu avant de les appeler tour à tour. Elles lui répondirent « Zoleika, je volerai vers un monde meilleur. Sarah, j'irai voir le Créateur. Aïcha, au malheureux, je montrerai mon cœur. Sit, je chanterai le bonheur. Djada, toujours je fuirai l'erreur. » Hadi fit alors un signe aimable à Halima et l'invita à continuer. Elle rougit, puis se lança. « Sur les chemins, je picorerai. » Elle resta court et ne put continuer. « Je l'ai sur le bout de la langue, dit-elle. » Tout le monde rit. Hadi fit signe à Fatima. « Eh bien, petite Fatima, aide-la donc. » Fatima compléta le vers de Halima. « Sur les chemins, je picorerai les fleurs. » Halima s'opposa immédiatement. « Non, ce n'est pas ce que je pensais, dit-elle fâchée. Attendez, je vais le dire seule. » Et après s'être raclé la gorge, elle dit « Sur les chemins, je picorerai le millet. » Un rire joyeux accueillit ces mots. Elle se leva toute rouge de colère et de honte et courut vers la porte. Myriam l'intercepta. «
Toutes s'employèrent à la consoler et à la réconforter. Peu à peu, elle se calma et sécha ses larmes. Hadji expliqua que l'art de la versification était une perfection qui ne pouvait être atteinte qu'après un long effort et qu'elle ne devait pas se désespérer de s'être trompée la première fois. Ensuite, il invita les filles à continuer. Mais rapidement, les rimes vinrent à leur manquer. C'est ainsi que Fatima et Zeynab passèrent au dialogue. C'est Fatima qui commença. De ce que tu as entendu, Halima retient la valeur. Toi, Fatima, n'essaie pas d'être son professeur. Et toi, ne fais pas montre de ton aigreur. Non, mais ton discours est trop moralisateur. Ne prends pas ma répartie en défaveur. Je n'ai pas l'esprit à ça, mais tu te crois supérieur. Qui est beau et prétentieux. L'humilité escorte la laideur. Est-ce que tu te mesures à moi, toi, dans ta rondeur? Celle-ci est bien belle. Dois-je admirer ta blondeur? Jamais, si tu ne veux, je me moque seulement de ta splendeur. Vraiment? Sache qu'en brocardant, tu fais une erreur. Mais toi, es-tu un être supérieur? C'est assez, petite colombe, les coupa Hadji. Vous vous êtes mesurés en faisant de belles rimes et de savantes maximes, et vous avez plastronné, vous vous êtes querellés et interrompu l'une l'autre. Vous avez rivalisé et avez rompu des lances. Vous avez ronchonné et vous êtes transpercés du regard. À présent, oubliez votre querelle et réconciliez-vous. Assez de belle érudition et de douceur linguistique. Courez donc à la salle à manger et restaurez-vous gentiment. Il s'inclina aimablement et quitta la salle d'études. Les filles le suivirent en groupe et allèrent s'asseoir à leur place dans la salle à manger.